FM. Direction le château de Lignières à Ballet dans quelques instants pour parler de ce spectacle jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le bourgeois gentilhomme et puis toutes vos manifestations festives. Je crois que oui, il y a encore pas mal de choses dans l'agenda aujourd'hui, mais ça on en reparle avec vos coups de fil au 02 43 67 11 11 dans quelques instants. Parmi les rendez-vous de la matinée, n'oubliez pas tout à l'heure de jolies photographies à découvrir, un artiste photographe. J'appelle ça un artiste, parce que quand on voit la qualité de ses photos, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. Dom Garcia à découvrir à partir de 11h avec Xavier Chauveton. Brunch, 10h11, la Mayenne en fête. Dans quelques instants, il y aura des tas de choses au programme. Je regarde, oui, Bâle, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Championnat cycliste. On va reparler dans un instant. Vous appelez évidemment 02 43 67 11 11. Et puis, un spectacle de toute beauté proposé jeudi, vendredi, samedi et dimanche au château de Lignières. C'est à Ballet. L'endroit est très joli. Et ce n'est pas Pauline Pelosi et Julien Ostini qui vont nous dire l'inverse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous m'avez envoyé un mail très très tard dans la nuit pour me dire on devait être avec vous en studio, mais on prépare les répétitions. Donc voilà, un petit coup de fil rapidement ce matin. Pour oui, parce que préféré, mais être avec vous, mais c'est vrai que voilà, on est dans la dernière ligne droite, donc on est à fond. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Si vous êtes avec nous, c'est pour nous parler d'un spectacle qui s'appelle Le Bourgeois Gentilhomme. Mais auparavant, on va détailler ce que vous en faites du Bourgeois Gentilhomme de Molière dans quelques instants. Comment est-ce qu'on pourrait présenter déjà ce lieu et ces amoureux d'opéra et de théâtre que vous êtes? C'est Pauline, c'est Julien. Le château de Lignières, c'est cet endroit où on produit, on fabrique de la culture à la campagne avec tout le monde et puis où on rend accessible une culture un petit peu éloignée qui soit l'opéra ou les pièces de théâtre classiques de manière simple, familiale, en s'amusant et auquel on associe énormément d'écoles aussi et d'enfants. Donc c'est dans les dépendances du monument historique que j'essaye de sauver depuis 7 ans petit à petit grâce aux travaux à la mission Berne, au département et puis à la région Drac. Donc voilà, c'est un lieu qui renaît, qui vit chaque jour de l'investissement des bénévoles, des artistes et des visites du public. Parce qu'au départ, pour vous, Julien Ostini, le coup de cœur, ça vient d'un château, donc vous avez acquis ce château, mais il se trouvait que vous étiez un artiste lyrique, un fan d'opéra. Vous vous êtes dit, je vais faire partager ma passion, volonté de dynamiser aussi le secteur. L'idée, c'était vraiment en découvrant ce lieu qui était en ruine et qui était à vendre, c'était de créer la culture de demain et du 21e siècle, une culture qui se fasse à la campagne et que en vrai, on n'est pas obligé d'habiter en centre-ville pour avoir accès et pour pouvoir produire et faire de l'opéra ou du théâtre. Et comme moi, c'est mon métier depuis plus de 30 ans, je me suis dit, allez, c'est parti, on va le faire ici et on va lancer quelque chose qui existe nulle part ailleurs en France, de créer comme ça et de faire revivre en lieu de patrimoine, mais avec la culture. Fans d'opéra tous les deux et même beaucoup plus que ça, artistes confirmés et de grande notoriété. D'ailleurs, c'est ainsi qu'on peut résumer les choses. Comment est-ce que vous pourriez présenter aussi Pauline Pelosi, qui est avec nous, grande artiste lyrique? Oui, Pauline, qui est une grande chanteuse lyrique, qui a une longue carrière déjà sur les plateaux et qui fait beaucoup d'opéra et qui s'est joint à l'équipe Lignières depuis 2 ans et qui fait aussi bien montre de son talent de comédienne maintenant que de directrice de communication et qui nous aide à développer le projet encore. Et on a la chance, Pauline vient de la Sarthe et du Mans juste à côté, donc ça nous permet de rayonner davantage. Et laissez-la se présenter elle aussi, Pauline. C'est vrai est-ce que c'est vrai ce que j'ai lu dans les journaux vous concernant, Pauline, que le don, vous avez compris que vous l'aviez lorsqu'on vous a demandé de chanter l'air des bijoux de la Castafiore, enfin celui qu'on connaît grâce à la Castafiore. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Vous le faites très bien, on va vous embaucher à Lignières, il y a de la place. Je me suis entraîné. Oui, c'est vrai, moi j'ai d'abord fait un parcours un peu atypique, j'ai d'abord été directrice des ressources humaines. Et puis, je suis partie faire une formation d'artiste en comédie musicale à Paris. Et au cours de cette formation, on a eu un intervenant qui était un ténor,
qui voilà nous a fait chanter et expérimenter un répertoire lyrique. Et moi, j'y connaissais absolument rien. La seule chose que je connaissais, c'était à l'époque l'air de la Castafiore dans Tintin, donc l'air des bijoux parodiés. Et donc, je me suis lancée dans une imitation de la Castafiore. Et il se trouve que ma voix répondait parfaitement aux besoins de la Castafiore. C'était assez, même moi, j'étais très, très surprise. Et puis, de fil en aiguille, j'ai un petit peu expérimenté les choses et j'ai été complètement bouleversée par l'opéra. Donc, j'ai décidé de prendre un virage à 180 et puis de me consacrer à ça. Alors, il y a aussi le Bourgeois gentilhomme. Aujourd'hui, ça sera avec une touche d'opéra en moins, du coup, parce que vous aimez aussi beaucoup le théâtre, même si ça chantera un petit peu. D'ailleurs, on va en parler dans un instant, parce qu'après des Carmen et autres spectacles qui nous ont réjouis au Château de Linières à Ballet, aujourd'hui, enfin, c'est en fin de semaine, 6, 7, 8, 9, on retient les dates, 6, 7, 8, 9, ça sera le Bourgeois gentilhomme. Mais ça, je vous propose, Julien Ostini et Pauline Pelosi, d'en parler dans un instant. En fait, dans une seconde, au 02 43 67 11 11, chose promise, chose due, ils reviennent pour nous parler de leur spectacle qu'ils proposent au Château de Linières à Ballet, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pauline Pelosi, Julien Ostini, amoureux tous les deux de l'art lyrique qu'ils pratiquent depuis nombre d'années et qu'ils partagent. Quoi qu'ils ont choisi cette fois-ci une forme qui sera beaucoup plus théâtrale que musicale, le Bourgeois gentilhomme de Molière. Vous êtes toujours avec nous, Pauline et Julien ? En train de préparer les répétitions, je le sais, cet après-midi, il y a beaucoup de travail chez vous pour que le spectacle soit le plus beau possible à partir de jeudi. La question, évidemment, pourquoi vous avez choisi le Bourgeois gentilhomme ? Parce que je reste en amoureux de Molière et l'année passée, on avait fait Le Malade imaginaire. On avait beaucoup rigolé et partagé un super moment avec le public. Et voilà, il faut programmer d'une année sur l'autre des pièces de théâtre. On s'était dit que cette année, on resterait encore dans la comédie et dans ce grand classique qui est le Bourgeois gentilhomme, qui est quand même une pièce extrêmement drôle et complètement loufoque. Donc ça permet vraiment de s'amuser et d'être dans une modernité aussi de l'ouvrage, parce que ça continue à nous raconter et ça continue à nous faire rire. C'est une forme différente que vous nous proposez. Vous avez mis un petit peu votre touche, votre patte. Un petit peu beaucoup, si je peux me permettre. Expliquez-nous. C'est toujours différent. Donc oui, c'est vraiment évidemment le texte. C'est bien le texte de Molière, mais c'est une version très proche du public, très très dynamique, très contemporaine, avec des interludes musicaux complètement loufoques. Donc c'est une pièce qui, je pense, répond à la folie de Molière et à la folie des situations qui sont complètement plus ubuesques les unes que les autres. L'humour, c'est important. Vous êtes une petite troupe, qui joue les choses de manière déjantée, d'une certaine manière, on va dire. Ah complètement. C'est complètement déjanté. On est vraiment là pour s'amuser et passer un super moment avec le public. Et on a aussi cette dynamique-là dans la troupe. Tout le monde a des talents particuliers. Et c'est vraiment cette idée de partager et de vivre ensemble un moment qui fait du bien à tous et qui nous divertit et qui nous change les idées. Alors cette fois-ci, et vous le répétez bien, que le public ne se dise pas on va voir Julien Ostini et Pauline Pelosi et toute la troupe qui les accompagne pour voir de l'opéra. Il y aura très peu de musique, si ce n'est des petites touches ici ou là qui sont apportées au spectacle. C'est ça, en fait, c'est vraiment la pièce de Molière. Donc l'opéra, c'est cet été. Là, c'est vraiment une pièce de théâtre. Mais au milieu de la pièce de théâtre, comme c'était une comédie-ballet à l'origine, on a créé quelques numéros et fait quelques reprises de musique et de tubes des années 80 d'ailleurs. Donc le public pourra chanter avec nous. Et et l'idée, c'est vraiment de trouver les situations musicales qui correspondent à ce qui se passe sur scène. Donc on passe un peu dans tous les tubes et dans tous les styles musicaux. Tout est possible. On est dans Molière, mais il faut pas s'attendre à entendre du Lully. Il y a un petit passage Lully quand même, parce que ce serait dommage de s'en priver, mais il n'y a pas que lui. Voilà, écoutez, n'en dites pas plus. On sait que c'est le Bourgeois gentilhomme, que c'est une forme déjantée différente. La touche du château de Linières, ça se passera donc à Ballet, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pour en savoir plus, il reste des places, c'est mieux de réserver, bien sûr. C'est toujours mieux de réserver parce qu'il y a des fois, malheureusement, on fait des petites déceptions parce que certaines dates sont complètes. Là, c'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, on peut encore accueillir tout le monde. Et puis, bien sûr, sur notre site, on peut réserver les places sur www.linière.fr.
Et il y a une nouveauté cette année, c'est qu'on peut aussi venir manger avant chaque représentation, parce qu'on a notre tavernier Cédric qui fait de la super cuisine traditionnelle. Ah, alors, mais oui. Voilà. Et les artistes participent dès le repas, donc quand on vient manger à Linière, on est déjà dans le bain du spectacle avec les artistes déjà au repas. Très bien. Eh ben écoutez, n'en dites pas plus. Et nous, on arrive, on se prépare. C'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Avant aussi le spectacle d'été sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, évidemment. Merci Pauline Pelosi, Julien Ostini. Merci pour le bourgeois gentilhomme et cette mise en linière, si vous me passez l'expression.